Fais-moi un sourire. Fais un sourire à ta tante. Souris à ta tante. Je vais chanter pour te faire rire. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Je vais faire quelques pas de danse. Tiens, 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 boudi, bouda, wa, wa, bouda, bouda, ti, tcha, rap, et rap, et rap, et ta, ta, et ta, 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 ba, 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 da, ba, da, et ba, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, ba, da, ou, ti, ta. Je vais faire des grimaces. Je vais faire des galipettes. Et hop là. Aïe, fais un sourire à ta tante. Je t'offrirai une glace. Je t'offrirai des jouets. Une petite babale. Un petit avion. Un petit bateau. Un nounours. On se va jouer à Coucou qui est là. Coucou. Je te ferai des bisous. Toujours pas de sourire. Je vais te chatouiller le ventre. Je vais te chatouiller les pieds. Je vais te chatouiller partout. Souris à ta tante. Toujours pas de sourire. Bon, eh bien, je m'en vais. Et je ne reviendrai jamais.
L'oncle McAllister vivait en Écosse. Chaque année, il envoyait un cadeau d'anniversaire à Louis pour sa collection de sciences naturelles. Waouh, c'est le plus beau que j'ai jamais reçu. Regardez tous, ceci est un tétard, disait Madame Shelbert. Elle demanda à Louis de le ramener souvent, afin que toute la classe voie comment ce tétard deviendrait une grenouille. Louis baptisa le tétard Alphonse. Tous les jours, Alphonse mangeait plusieurs hamburgers. Louis trouvait qu'il apprenait facilement. Alphonse, apporte. Bravo, bravo. Quand Alphonse devint trop grand pour son bocal, Louis le mit dans l'évier. Quand Alphonse ne tint plus dans l'évier, les parents de Louis lui permirent de l'installer dans la baignoire. Un jour, Madame Shelbert déclara qu'Alphonse ne deviendrait jamais une grenouille. Elle demanda à Louis de ne plus l'amener en classe. Les vacances d'été approchaient et Alphonse était devenu énorme. Il est trop grand pour la baignoire. Il est trop grand pour un appartement. Il a besoin d'une piscine. Il n'y a pas de place dans notre appartement pour une piscine. Louis suggéra l'achat du parking voisin en vue d'y construire une piscine. Cela coûte plus d'argent que nous n'en possédons. Il faut confier ton tétard à un zoo. L'idée de voir son tétard dans une cage rendait Louis très triste. Puis, en pleine nuit, Louis se souvint que la piscine du lycée était inutilisée pendant l'été. Louis cacha Alphonse sous une bâche et le fit passer clandestinement. Quand il fut sûr qu'Alphonse se sentait bien, Louis rentra se coucher. Tous les matins, Louis passait plusieurs heures à nager avec son ami. L'après-midi, il distribuait des journaux afin de gagner l'argent pour les hamburgers d'Alphonse. L'entraînement se poursuivait. Alphonse, rapporte. Bravo, bravo. Les vacances d'été passèrent rapidement. L'école était de nouveau ouverte et Louis s'inquiétait pour Alphonse. Dès la fin de sa première journée d'école, il courut au lycée. Les lycéens étaient en train de se préparer pour les sports. À vos marques! Prêt! Partez! Ah mais c'est un sous-marin d'une autre planète! Appelez la police! Appelez la marine! Non, non, c'est un tétard. C'est mon tétard. Tu l'as jusqu'à demain pour nous débarrasser de cette créature! Louis ne savait plus quoi faire. En rentrant, il rencontra son amie, Mademoiselle Sivers, la bibliothécaire, et il lui raconta tout. Ah! Alphonse, rapporte. Bravo, bravo. Alors, Mademoiselle Sivers téléphona à l'oncle McAllister, en Écosse. Le petit tétard, je l'ai attrapé dans le Loch Ness, un grand lac proche de la maison.
Je suis convaincue que ton oncle t'a offert un monstre du Loch Ness. Cela m'est égal. C'est mon tétard et je l'aime. Il pria Mademoiselle Sievers de l'aider à ramasser assez d'argent pour pouvoir acheter le parking à côté de chez lui et construire une piscine pour Alphonse. En 1639, une bataille a eu lieu dans le port de notre ville. Un bateau de pirates a sombré et personne n'a été capable de le retrouver. Nous le retrouverons peut-être. Alphonse, c'est une image du coffre. Rapporte. Bravo! Bravo! Louis et Mademoiselle Sievers achetèrent le parking. Et la piscine terminée, tous les enfants de la ville y furent invités. Alphonse, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Ce qui veut dire que nous sommes amis depuis presque 1 an. En Écosse, l'oncle McAllister pensait aussi au prochain anniversaire. Au cours d'une promenade, il découvrit une curieuse pierre nichée dans un amas de branchages. Qu'est-ce que c'est? Ce sera le parfait cadeau pour mon neveu. Oncle McAllister! Soudain, Joé, viens ranger ta chambre. Joé, tu m'entends? Joé, viens ranger ta chambre. C'est la 100e fois que je te le répète. Non, la 8e. Comme tous les enfants kangourous, Joé vivait dans la poche de sa mère. Mais en ce moment, tout était sans dessus-dessous. Joé avait à peine la place de se retourner.
Joey regarda autour de lui et se dit qu'il serait plus facile de s'enfuir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Chut. Tu me parais bien sage, Joey. As-tu fini de ranger ta chambre? Joey! Joey, qu'est-ce que tu fabriques? Il se cache, le vilain. Je vais le retrouver. Joey! Je me suis enfuie. Au revoir, Joey. Joey s'est enfui. Il faut absolument que je le retrouve. Joey était parti à la recherche d'un nouveau logement. Mais toutes les poches des mamans kangourous étaient déjà prises. Bientôt, le bruit courut que la mère de Joey avait une poche vide. Joey! Je viens me renseigner sur la chambre. Je peux y jeter un coup d'œil? Pas très spacieuse. Elle n'est pas allouée. Ça te dérange si je l'essaie? Elle n'est pas allouée. Joey! Joey avait trouvé un pélican dont la poche était vide. Alors, il s'y installa. Oh! Enfin, c'est la chambre de Joey. Elle n'est pas allouée. Elle n'est pas allouée. Tu demandes combien? Ce n'est pas alloué. C'est la chambre de Joey. Joey! Joey! Ça ressemble vraiment pas à la poche de maman. L'après-midi était bien avancé quand le facteur livra son courrier à la mère de Joey. Madame, alors voyons voir. Quelques factures? Une lettre?
un journal, des tracts et... Ah oui, je crois que ça vous appartient. Joey! Mais où donc étais-tu passé? Bah, j'étais partie à la recherche d'un nouveau logement. Ah bon? Il se trouve justement que j'ai une chambre vide. Dis-moi ce que tu en penses. Parfait. Il suffit de passer un coup de balai. Je m'y mets tout de suite.
Le rat, le pas. Il était une fois une charmante vieille dame qui habitait une jolie maison dans la forêt. Mais une affreuse famille de rats vivait sous son plancher. Il était une fois une charmante famille de rats qui habitait sous le plancher d'une jolie maison dans la forêt. Mais une affreuse vieille dame vivait au-dessus de leur tête. Un jour, la vieille dame alla en ville pour faire des courses. Elle entra chez un marchand d'animaux. Les rats étaient enchantés. Ils s'écriaient « Bon débarras !» Maintenant, la maison est à nous. Et ils s'en donnèrent à cœur joie. Mais le soir même, la vieille dame revenait avec un chat. C'était un superbe chat, un énorme chat. En le voyant, les rats se dirent « Mon Dieu, comme ce chat est laid, comme il a l'air méchant. » La vieille dame et son gros chat partirent en chasse contre les effroyables rats, mais sans aucun succès. Les rats étaient malins. Ils échappaient sans aucun mal à l'horrible vieille dame et à son épouvantable compagnon. À la fin de la semaine, le superbe chat n'avait pas attrapé un seul rat. La vieille dame, dépitée, le ramena au magasin. Les rats enchantés s'écrièrent « Bon débarras !» et ils fêtèrent leur victoire autour d'un bon goûter. Mais le soir même, la vieille dame revenait avec un vieux monsieur.
C'était un vieux monsieur superbe, un vieux monsieur délicieux, et il était chasseur de rats. En le voyant, les rats se dirent « Mon Dieu, comme cet homme est laid, comme il a l'air méchant. » La vieille dame et le chasseur de rats bavardaient autour d'une tasse de thé, et ils se prenaient d'affection. Les pauvres rats les regardaient avec dégoût. Ils en perdaient l'appétit. Cette nuit-là, le chasseur de rats chercha une idée pour se débarrasser des rats. Les rats agitaient le museau et cherchaient une idée pour se débarrasser du chasseur de rats. Le chasseur de rats se dirigea vers la grange pour y chercher les rats. Le plus gros des rats se dirigea vers la grange pour y chercher le chasseur de rats. Le chasseur de rats et le plus gros des rats, ensemble, mirent un plan au point. La vieille dame dormait dans son lit, rêvant de plusieurs rats et d'un certain chasseur de rats. Le matin, quand elle sortit de sa chambre, elle ne vit plus trace du moindre rat, mais juste le gentil chasseur de rats. Quant au rat, sous le plancher, il ne faisait pas le moindre bruit. La charmante vieille dame épousa le superbe vieux monsieur. Et les rats étaient très heureux, car le chasseur de rats leur avait promis de ne pas les chasser, à condition qu'ils ne fassent pas de bruit. Pas plus de bruit que des petites souris.